Bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le vendredi 1er octobre et oui, maintenant nous vous offrons les infos du week-end dès le vendredi soir sur Télé du Temple. Thomas, peux-tu nous donner le sommaire s'il te plaît? Bonjour Jackie, bonjour à tous. Très heureux de faire mes premières infos avec toi Jackie. Alors au sommaire de notre journal, la suite de nos interviews avec Justine Dolé, le démarrage des ateliers de la qualité de l'air avec Atmo Hauts-de-France, de la philo pour les enfants, et puis les journées nationales de la qualité de l'air et notre traditionnel mot de la fin. Alors vous connaissez maintenant Alice Goblet, notre responsable enfance, petite enfance, Clélia Perron, Justine Laoche, Nathalie Dureux. Il manquerait pas encore quelqu'un à les rencontrer, Jackie? Eh bien, il manque encore Justine Dolé, animatrice avec les 11-14 ans. Clélia est allée à sa rencontre reportage. Bonjour et bienvenue dans Télé du Temple. Tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors bonjour à tous, moi c'est Justine, j'ai 19 ans. Je suis l'animatrice jeunesse donc des 11-17 pour le LAL. Je suis ici depuis le mois de juillet, donc j'ai fait la jeunesse, donc les 11-14 tout l'été. Et je suis partie en séjour aussi avec les 8-10 à Ruissoville. Merci Justine. Et qu'est-ce que tu faisais avant de travailler ici? Alors avant d'arriver ici, j'ai fait un bac ST2S où j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dirigée dans le social. Ensuite, j'ai fait un DES métier de la cohésion sociale, donc 2 ans, où j'ai été en stage alternance sur un service de prévention spécialisé, la bouée des jeunes de Corbray. Et après, je suis arrivée ici du coup en tant qu'animatrice jeunesse. D'accord, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler des projets en cours et à venir avec les jeunes? Alors les projets en cours et à venir avec les jeunes, donc les 11-17, on est beaucoup plus sur de l'accompagnement scolaire parce qu'il y a le classe. Aussi le LALP pour les sorties, quand ils sortent de l'école, ils viennent ici pour décompresser. Avec les jeunes, on a parlé des vacances de la Toussaint. Donc ils mettent en place pas mal d'activités, etc. pour les vacances de la Toussaint. Ensuite, ils ont vu que les 15-17 montent un projet d'autofinancement pour partir avec Lydie qui est la stagiaire BPGEPS. Donc les 11-14 ont à peu près la même idée de vouloir monter un projet d'autofinancement pour partir cet été et profiter au maximum de leurs vacances. D'accord, super projet. On a hâte de les voir se concrétiser. Merci pour cette interview Justine et à bientôt. À bientôt! Les ateliers autour de la qualité de l'air ont bien démarré avec Atmo, l'association qui surveille, qui mesure, qui conseille la qualité de l'air en Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que les habitants ont découvert lundi dernier? Eh bien, énormément de conseils et puis d'informations, de connaissances autour de l'air et la qualité de l'air. On a appris par exemple qu'on consommait 15 000 litres d'air par jour. Chaque personne, vous comme moi, 15 000 litres d'air par jour, soit 10 litres d'air par minute. Mais qu'est-ce que l'air? L'air, en fait, est constitué de diazote, donc de l'azote, et de l'oxygène, mais également de 1% de gaz. Et dans ces 1% de gaz, il y a les polluants atmosphériques. Alors, est-ce qu'on a une pollution atmosphérique qui est plus forte en ville qu'à la campagne? Eh bien non, en fait, pas du tout. On en a autant en ville qu'à la campagne. Tout dépend aussi du climat, s'il fait beau, s'il y a un petit vent modéré ou s'il y a un épais brouillard. Le vent modéré permettra de disperser les polluants atmosphériques. Alors, qu'est-ce que j'ai encore appris dans cet atelier? Eh bien, effectivement, qu'il y avait des personnes plus sensibles que d'autres. Peut-être que vous et moi, on n'est pas forcément très sensibles à une pollution atmosphérique. Par contre, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes asthmatiques, donc autour de nous, sont beaucoup plus sensibles. Et qu'il y a 30% également, 30% de la population, donc une personne sur 3 quasiment, qui possède une allergie respiratoire. Alors, au niveau des mauvais chiffres, on a quand même 48 000 décès par an, ce qui n'est carrément pas négligeable, en sachant que quand même que la qualité de l'air s'améliore depuis plus de 10 ans, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par tout le monde, et donc ça c'est plutôt positif. On a appris aussi, tiens, qu'il y avait des pollens, et que les pollens n'étaient pas forcément très bons pour la qualité de l'air, en tout cas ça crée des allergies, et donc les pollens d'arbres qui sont les plus allergisants en Hauts-de-France, eh bien ça vient du bouleau. Le bouleau, qu'on peut trouver d'ailleurs, on en a vu beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient allés à la Maragorio, il y a énormément de bouleau sur les terrils de la Maragorio, donc il y a peut-être des périodes en fait, au niveau du printemps, à éviter pour ne pas respirer ces pollens et être gêné. Voilà en tout cas Jackie, tout ce qu'on a pu découvrir et puis apprendre durant cet atelier, et il y en aura encore d'autres. Alors Jackie, j'ai entendu dire que les enfants font de la philo au centre social. T'as entendu ça, toi aussi? Eh bien oui Thomas, des ateliers ont été mis en place pour les 6-10 ans avec l'association SEB. Ça te dirait qu'on aille les rencontrer pour un reportage la semaine prochaine?
Oui, ce serait super, Jackie, faisons ça. J'ai hâte de découvrir cela et de vous le faire découvrir. Un beau projet pour nos enfants. Pour le projet L'air du Temple avec Atmo et ce qu'il va y avoir à temps fort dans le quartier Thomas. Oui, Jackie, nous organisons les 13 et 14 octobre prochains les Journées nationales de la qualité de l'air en partenariat avec Atmo Hauts-de-France et avec le soutien de la ville de Valenciennes, Valenciennes Métropole et l'agence régionale de santé. Ça se passera donc salle polyvalente et salle des sports à du Temple, donc les deux salles réunies, et on accueillera, vous, si vous avez envie d'y venir. Le mercredi matin, ce sera pour les accueils collectifs de mineurs, notamment les 5 centres sociaux de ACSRV de Valenciennes. Le jeudi matin, ce sera réservé pour les écoles élémentaires du territoire. Et puis les après-midi, c'est tout public. Tout le monde peut venir le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. Alors pourquoi y faire? Eh bien, on pressera du jus de pomme, on fera des jeux collaboratifs, on fera une fresque 3D autour de la qualité de l'air, on fabriquera des produits ménagers, on assistera aussi à un spectacle, Les Experts. Un magnifique spectacle qui sera donc le jeudi matin pour les écoles. Et puis le jeudi après-midi à 14h45. On aura ce beau spectacle. Qu'est-ce qu'on fera encore? On pourra faire des jeux, réparer son vélo, il y aura un petit coin lecture. Bref, de quoi vraiment découvrir et puis passer du bon temps entre amis ou en famille. N'oubliez pas, pour les temps tout public, le pass sanitaire sera obligatoire. Voilà. Eh bien, moi, en tout cas, Jackie, j'ai été très heureux de présenter ces infos en tandem avec toi. Et puis là, je vais aller faire un petit peu de vélo. C'est bon pour la qualité de l'air. Et puis, je vous laisse avec toi, Jackie, pour le mot de la fin. Ciao, salut, à tout bientôt. Pour le mot de la fin, je vais vous donner 2 astuces pour améliorer votre qualité d'air. En intérieur, n'hésitez pas à aérer votre maison en ouvrant les fenêtres 10 à 15 minutes par jour. Et ne vous inquiétez pas, la température de votre maison ne descendra pas pendant ce temps. En extérieur, privilégiez la marche à pied ou le vélo plutôt que la voiture. Et ça, à du temps, on le fait plutôt très bien. Ce fut un plaisir de présenter avec toi, Thomas, les infos de ce week-end. Moi, je vais aller marcher un peu pour prendre de l'air. Bon week-end, portez-vous bien et prenez soin de vous.